Bonjour à vous, on est à Valence en Espagne, une ville où beaucoup de francophones viennent investir ou acheter une résidence secondaire. C'est une ville très attractive pour ses prix au mètre carré de l'immobilier. Et aujourd'hui on va vous expliquer on va vous expliquer 3 pièges et 3 arnaques dans lesquels il ne faut pas tomber lors d'un achat immobilier en Espagne. On nous pose régulièrement la question ici dans nos locaux, dans le centre de Valence, et on s'est dit qu'on allait vous y répondre en vidéo. A très bientôt, merci. Alors une des premières arnaques qu'on va rencontrer, vraiment la plus fréquente, vous-même à partir du moment où vous regarderez une annonce sur un site, un portail grand public d'annonces immobilières, vous allez tomber dedans, c'est la surface affichée. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a la superficie construite et il y a la superficie utile, d'accord ? La superficie utile, c'est celle que nous, on prendra comme référence en tant que Français, celle qui correspond le plus à la loi Carrez. Je vais vous donner un exemple. Un appartement qui s'est vendu dans le Carmen, donc un quartier de Valence, il est affiché à 137 mètres carrés, 132 mètres carrés dans l'acte authentique du notaire, 127 mètres carrés au cadastre et 99 mètres carrés en mesurant avec un mètre laser, donc en reconstituant la loi Carrez. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée du premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut enlever au moins 20% de la surface affichée. Alors s'il y a un deuxième point qui est vraiment très important de vérifier, donc vous avez trouvé un appartement, une maison qui vous plaît, vous avez le coup de cœur, là vous avez un petit coup de pression parce que ça fait longtemps que vous cherchez, vous avez peur qu'il s'en aille là vraiment dans les minutes, il y a beaucoup d'acheteurs derrière et vous devez signer, vous devez vous précipiter. Attention, vous allez signer ce qu'on appelle un signal, donc c'est un acte qui arrive avant le compromis de vente. Une clause qui doit être très importante et qui doit figurer dans cet acte, c'est que l'appartement se vend libre de toute charge, hypothèque et de tout vice. Pourquoi ? Parce que le notaire ne le fera pas. Le rôle du notaire est très limité par rapport à la France. Le rôle du notaire en Espagne est très limité par rapport à la France. Donc faites attention si vous devez signer un papier quelconque. Marquez bien ou faites marquer que le bien se vend libre de toute charge, hypothèque et de tout vice. Bon, et puis enfin, il y a un point qui est souvent sous-estimé, et attention, c'est le fameux NIE, donc le numéro d'identification des étrangers. C'est pas un piège, c'est pas une arnaque. Il faut juste faire attention à ne pas se laisser prendre par les délais. Ça peut mettre beaucoup de temps à arriver. Et si vous signez aujourd'hui un compromis avec une date limite de signature dans 15 jours et que vous n'avez pas votre NIE, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas honorer la vente le jour convenu avec le propriétaire. Donc faites très attention à ça, renseignez-vous. Si vous le pouvez, faites-le le plus tôt possible parce que votre numéro est valable à vie, il expire jamais et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. C'est la principale formalité à faire pour un particulier au moment d'acheter en Espagne.